Ok, bon, je suis à HEC, je sors de CSH et je me suis fait enculer. À mon avis, là, l'idée, c'est juste de sortir avec mes potes, de penser à autre chose et d'être heureux. En vrai, je suis content plus ou moins de m'être fait enculer là parce que bah, c'est la première épreuve et comme ça, je suis dans le bain et c'est fini CSH. J'avais le charme comme sujet et vraiment, je fais mon grand 1, grand 2. Ils me disent, est-ce que ton grand 2, c'est pas complètement de la merde? Première question. Du coup, j'avais un peu le seum. Et je me suis fait soulever en fait dans toutes les questions et tout. Mais je me dis que c'est fini. Là, je vais me trouver un peu des activités à faire. Je vais aller manger avec mon pote. Donc ouais, à mon avis, si tu es dans cette situation, je te ferai un briefing de toute façon ce soir pour te dire comment je le vis heure par heure et tout. Mais à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est de sortir et de penser à autre chose, surtout de ne pas ruminer. Là, je vais aller parler avec mon pote qui a eu Géopo ce matin. J'ai pas envie de faire un truc trop long parce que vas-y, c'est pas trop mon truc les vlogs honnêtement. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est juste de penser à autre chose et je te tiens au courant et je te dis ce soir ce que ça donne. Ok, là, je sors des maths et franchement, c'est pas trop mal passé. Genre, j'ai plutôt bien réussi l'exercice préparé. La QSP, je me suis fait goumer, mais ça va. Genre, je suis pas pessimiste. Je me dis, ça va. Et la QSP était vraiment, vraiment balèze. Genre, là, je pense, tu me laisses 30 minutes pour la préparer. Je suis même pas sûr de te la trouver, quoi. Donc, ouais, chaud. Je pense que ce que je vais aller faire là, c'est profiter des infrastructures de HEC. En vrai, non, ce qui est grave cool, en tout cas, c'est que tu as plein de trucs à faire dehors et tu peux. Enfin, là, typiquement, il y a des trucs de sport et tout. Je vais pouvoir aller m'amuser et penser un peu à autre chose. Là, j'ai quasiment fait la moitié d'HEC. Je suis déjà à 9 et 6, donc 15 coef sur 36. Donc, ouais, bientôt fini. Ouais, en vrai, pour préparer les maths, moi, ce que j'avais fait, c'était juste de. Tu prépares à l'avance des annales de maths, en gros. Genre, HEC, à chaque année, ils donnent un rapport du jury dans lequel tu as une vingtaine d'exercices, si je dis pas de conneries. Ouais, il me semble qu'il y avait 19 exercices. Je les ai juste faits, j'en ai refait quelques-uns. J'aurais peut-être aimé être encore plus béton sur le cours, mais bah, en vrai, là, ça m'aurait pas servi parce que c'est pas le cours qui a manqué. En général, les questions de cours sont OK. Et j'avais pas de Python, bizarrement. Alors que ils avaient dit que dans tous les sujets, il y aurait du Python. Bah là, j'ai pas eu de Python. Donc, ouais, chelou, je sais pas. Faut croire qu'il n'y a pas du Python partout. Après, il risque de t'enculer si tu connais pas bien Python. Donc, même si il y en a peut-être pas autant que ce à quoi moi je m'attendais, parce que je pensais du coup qu'il y en aurait dans chaque sujet, bah, il y en a quand même beaucoup qui tombent. Tous les gens auxquels j'ai parlé qui ont fait maths pour l'instant ont eu du Python. Donc, ouais, révise Python, révise le cours à fond et fais peut-être des annales. Moi, c'est ce qui a marché. Et là, en vrai, ouais, c'était l'exercice avec préparation n'était pas aberrant. Enfin, c'était OK. Et l'autre, la QSP, par contre, était vraiment balèze. Donc, j'ai pas réussi à me démarquer dessus. Et j'étais un peu paumé en vrai. Donc, ouais, ça fait chier de se dire que j'ai fait 2 ans de maths pour la flop comme ça. Mais fini, plus de maths. Plus de maths de ma vie. Bon, on se capte demain. Ciao, ciao. Bon, je sors de Géopo là, je me suis fait péter ma mère, c'était horrible. Ce qui me fout le seum, c'est que c'était un sujet facile. Genre j'ai eu l'UE, une puissance militaire, en interrogation. Et bah ça me casse les couilles parce que c'est vraiment facile quoi. Et je me suis chié. Et j'ai fait n'importe quoi vraiment sur les questions. Ils me posaient des questions faciles. Plus sur le fonctionnement des institutions européennes et tout. Et je suis nul, genre j'ai pas bien révisé ça et donc j'ai chié. Donc ouais, ça fout le seum. Franchement, je me dis que c'est pas mort, mais pas loin. Genre là, je suis sur la toute fin, toute fin, toute fin. Normalement, si je plie le triptyque, c'est bon. Si je le rate, c'est mort. Donc, ouais, ça fait chier. Genre, je me suis pas bien pris dans mes révisions. J'ai pas assez révisé de la géopo, honnêtement. Ouais, j'ai pas été bon, hein. Genre,
Pas 36 trucs à dire, je fais n'importe quoi. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Après, faut que j'y croie en fait. Faut que je me dise que c'est bon. Franchement, si je suis honnête avec toi, j'ai fait n'importe quoi. Franchement, j'y crois pas vraiment. Mais ouais, là, je pense que je vais faire, c'est que je vais aller dormir un petit peu, faire une petite sieste comme ça. Je vais penser à autre chose. Après, je vais me réveiller, j'aurai déjà relativisé. Et après, je vais sortir, je vais essayer de parler avec des potes parce que ouais, hein. Ouais, c'est chaud, hein. Franchement, c'est un peu une catastrophe. Mais en vrai, l'avantage, c'est que bah, le sujet était facile. Il y a quasiment plus de sujets super chelous à l'oral. Je pense que là, j'ai entendu un mec qui a eu la forêt, sinon c'était que des sujets vraiment traitables, vraiment pas compliqués. Donc ouais, ça veut dire que ça le fait quoi. Si t'es pas un trou de balle comme moi et que si t'as été sérieux jusqu'au bout, c'est bon. Là où je m'en veux, c'est ouais, en fait, ma préparation des euros, je l'ai pas bien gérée, hein, franchement. Pas 36 trucs à dire. Ouais, ça fout le seum. Franchement, raté là-dessus, ça me fait chier. Mais bon. Bon, de toute façon, je me répète là, je vais couper. J'ai pas filmé mes sorties d'allemand et d'anglais parce que en vrai, ça s'est bien passé. Genre, c'était plutôt cool. En allemand, j'ai eu un texte vraiment classique sur la politique allemande, c'était cool. En anglais, sur les véhicules électriques, donc un peu chiant, mais ça va. Genre, je me dis que ça s'est pas trop mal passé, franchement. C'est plutôt cool. Genre, j'ai pas filmé parce que j'ai pas vraiment de trucs à dire. Genre, c'est fait. Et... De toute façon, ça compte quasiment pour rien, HEC en fait. Genre, là, il y a que la géopo que je viens de chier qui compte. Donc ouais, c'est rien à dire sur les langues, genre correct. On va voir ce que ça donne. On va voir. C'est quoi j'ai réussi à parler en fait. En allemand, j'ai réussi à me débrouiller quand même. Même si j'ai dû faire pas mal de fautes quand même. Ça va, je suis pas pessimiste, on va dire. Je me dis, c'est ok. J'ai pas fait les euros du siècle, si tu veux, mais c'est ok. Sans plus. Donc ouais, j'ai la flemme de... J'avais carrément la flemme hier de faire une vidéo en mode ouais, c'était ok. Et 30 secondes après, faire la même chose pour l'anglais, genre vas-y quoi. Ok, on est le lendemain, je suis rentré chez moi, on est le samedi. Hier, j'ai fini par triptyque et ça s'est assez bien passé, je pense. C'était long. Franchement, on se rend pas compte en fait quand on s'entraîne. Mais là, dans le triptyque, j'ai commencé à 13h. J'étais convoqué à 13h. J'ai eu mon premier triptyque vers 13h50 et j'ai fini vers 17h. Mais en même temps, ça passe vite. Entre-temps, moi, j'avais pris un livre parce que tout le monde faisait que de nous dire que ouais, prenez un livre et tout, c'est super long, l'attente, etc. Il y a des gens pour qui l'attente sera plus longue que d'autres. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fini avant 16h et moi j'ai fini à 17h. Il y a des gens qui ont fini à 17h30. En général, de toute façon, tu rencontres des personnes, tu parles avec les gens de ton groupe, donc c'est pas un problème. Moi, de ce que j'ai fait en tant que convaincant répondant, j'ai trouvé ça ok, même si les débats étaient pas géniaux, franchement. Et observateur, je crois que j'ai mis des notes qui étaient un peu trop basses par rapport aux attentes des jurys. Mais en fait, franchement, quand j'ai vu les débats, genre comparé à des débats d'entraînement que j'avais pu voir, c'était vraiment pas ouf. Donc, j'ai mis des notes moyennes. J'ai mis entre 9 et 14, même si en vrai, je pense que j'aurais pu descendre un peu plus que 14. Quelle leçon j'ai tiré de ces euros à HEC? Tout d'abord, que c'est pas dur. Simplement que si tu fais ce qu'il faut faire, c'est faisable. Moi, je me suis chié sur la géopo, alors qu'en vrai, mon sujet était facile. La plupart des sujets que j'ai entendus étaient vraiment pas très durs. L'alité, c'est différent, mais en vrai, l'alité, de toute façon, pas du principe que tu vas te faire enculer. Viens juste avec des rêves que tu connais assez bien. Moi, ça a permis de faire en sorte que sur les rêves que je maîtrisais vraiment, ils sont pas venus me casser les pieds parce qu'ils savaient que je comprenais bien et je maîtrisais bien. Je te conseille dès la fin des écrits de te remettre à bien faire de la géopo, à bien revoir tout ton cours en détail parce que
Moi, ce qui m'a niqué, tu vois, c'est des points de détail du cours que je connaissais pas du tout. Du coup, je dis n'importe quoi et du coup, je me suis fait enculer. Mais en vrai, si juste j'avais relu mon cours, si pendant les 1 mois et demi avant les oraux, je m'étais bien préparé sur la géopo, ce que je n'ai pas fait, bah, j'aurais réussi assez facilement ces oraux, je pense. Le truc, c'est que, étant donné que t'as pas tes résultats d'admissibilité, bah, tu te dis que, ouais, je suis pas sûr et tout, du coup, je travaille pas. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et moi, j'aurais juste dû faire beaucoup plus de géopo et ça serait bien allé. En maths, c'était pas très dur, franchement. Et de ce que m'ont dit les candidats autour de moi, c'était pas très dur non plus pour eux. Ouais, vraiment la leçon, c'est que c'est faisable. Moi, si je suis pas pris, je sais que ce sera de ma faute, que c'est juste moi qui n'ai pas été au niveau, mais qu'en fait, c'est vraiment faisable. Personnellement, j'ai pas trop aimé HEC. Genre, que ce soit l'ambiance ou même le campus, j'ai trouvé ça. Ça me parlait pas trop, j'ai préféré les secs. Après, ce que je me dis, c'est que je l'ai vu que pendant 3 jours et forcément, vivre sur le campus au quotidien, c'est pas la même chose. En fait, j'avais peut-être un petit peu trop idéalisé HEC et là, je me rends compte que bah, c'est pas si ouf. De ce que j'ai vu, en tout cas, je préfère plus l'ESSEC qu'HEC. Après, j'ai pas envie de t'influencer dans tes choix et de toute façon, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut que tu ailles à fond. Ce que moi, j'ai pas fait, franchement. Tu vas à fond et c'est faisable en fait. Franchement, c'est vraiment la leçon. C'est que tout le monde en fait une montagne des oraux HEC. C'est pas dur. Alors, si tu as bien travaillé pendant 2 ans, c'est pas dur. Sachant que moi, j'avais pas bien travaillé sur la fin, franchement. Bah, c'était pas si dur. Genre, et même là, quand je réfléchis, j'ai fait des erreurs qui sont débiles. Mais bon, ça arrive et je vais bien attendre les résultats et je vous tiens au courant. Étant donné que j'ai fini la prépa maintenant, je vais donner des cours pour les élèves de première année qui galèrent et pour les élèves de lycée qui aimeraient bien se préparer à la prépa. Donc le premier lien dans la description, c'est le lien vers ma communauté qui va te permettre d'avoir des appels en 1v1 avec moi et aussi d'échanger avec d'autres élèves pour que vous puissiez juste parler de vos expériences et échanger peut-être des méthodes que moi, j'aurais pas pu voir. Tu auras aussi accès à des appels en 1v1 avec moi pour qu'on règle tes problèmes de manière plus personnalisée, ce que je ne peux pas faire dans une vidéo YouTube. Ça va coûter 50 € par mois, mais les 3 premiers auront un discount et payeront que 35 €. Je te fais pas perdre plus de temps, mais si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Bisous.